Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai acheté un mini PC sur Amazon. On va donc dans cette vidéo tout d'abord le déballer, ensuite le tester et peut-être qu'on ouvrira le mini PC pour voir à l'intérieur comment c'est fait. Le voici, il est dans sa boîte, le mini PC que j'ai acheté sur Amazon. J'ai donc pris la configuration la plus élevée au niveau de ses composants et je l'ai payé 540 €. Il existe d'autres configurations un peu plus basses sur le même modèle et du coup vous le payerez moins cher. Vous aurez le lien de ce PC là directement en description. Alors du coup, ça vient de la marque Geekom, comme vous pouvez le voir, hop, dans une petite boîte. La boîte est quand même assez lourde, mais je pense déjà qu'on est sur un tout petit PC, mini PC. Vous avez la photo juste ici, hop, et ici, une petite indication sur le design de ce produit. Allez, on va le déballer pour voir à quoi il ressemble. Ok. Ah ouais, il est quand même assez petit. Par contre, il est ultra lourd. Je pense qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors il est assez petit, compact, il tient dans une main, comme je t'ai dit il est très lourd. Je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir en fin de vidéo, il y a moyen, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le packaging? Ah oui c'est vrai, je te l'ai pas dit en début de vidéo mais tu sais que c'est ultra important, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, un commentaire et bien sûr abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Alors on a ici une petite carte, ok. Et on a des câbles. Alors on commence avec une housse de transport dans laquelle on peut mettre, normalement je pense qu'il rentre, sinon ça serait pas logique. Hop, ton petit PC, tu le transportes comme ça. Et en plus tu as même la place pour mettre des câbles. Ok, on a un premier bloc d'alimentation. On a la prise secteur, une prise française. On a juste ici un câble HDMI qui nous est fourni, ça c'est sympathique. On a du coup des vis, pourquoi? Parce qu'il y a juste au fond du packaging un support que tu pourras, je sais pas, par exemple mettre sous ton bureau. Avec le PC au moins il ne prend pas de place, il est invisible. Et enfin on a les manuels, mais à part ça il n'y a rien d'autre dans le packaging. En vrai je pense qu'on a un packaging plutôt complet. Du coup sur la face avant tu as le bouton pour allumer et éteindre le mini PC. Tu as aussi une prise casque et micro. Tu as un USB 3.0 ainsi qu'un USB Type C. Ce n'est pas tout parce qu'il y a vraiment énormément de connectiques. Sur l'un des côtés, tu as un emplacement pour y mettre une carte SD, donc ça c'est cool. Et à l'arrière, tu as énormément de connectiques, donc tu as un câble bien sûr HDMI, tu as un USB Type C qui va te permettre aussi d'avoir un deuxième écran. Tu as deux USB 3.0, tu as le port RJ45 et tu as un mini DisplayPort. Donc en termes de connectiques, c'est un mini PC, mais il est ultra complet. Chose que je remarque aussi, il y a énormément d'aération. Il y en a sur toutes les faces, à part sur la face avant. Donc je pense qu'il ne devrait pas chauffer. Alors au niveau de son processeur, on retrouve un i5 8259U. Au niveau de la RAM, on a 16 Go de RAM en DDR4 et on a un SSD de 512 Go. Et au niveau de la carte graphique, donc du coup c'est une carte graphique intégrée au processeur, c'est la Intel Iris Plus 655. Donc tu l'auras compris, ce n'est pas forcément un PC gamer. Néanmoins, on le testera juste après sur des jeux pour voir un peu ce qu'il donne. Donc il existe, comme je t'ai dit, plusieurs configurations. Là, il y a 16 Go de RAM, il y a d'autres configs avec 8 Go de RAM. Là, on est sur un mini PC qui reste quand même assez puissant dans une taille plutôt réduite parce qu'il est clairement minuscule, quoi. Tu le mets... Tu peux le cacher, tu peux le transporter avec toi. Il te suffit d'avoir un écran et c'est terminé. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'il donne en termes de performance parce que certes, il n'y a pas de carte graphique dédiée, mais on a quand même un très bon processeur avec une carte graphique intégrée qui est pas dégueulasse. Et on a surtout 16 Go de RAM, ce qui va nous permettre d'avoir un PC quand même ultra fluide. Et je pense qu'on va pouvoir faire tourner certains jeux. D'ailleurs, j'en ai préparé quelques-uns. On va les tester et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est parti, écoutez, allumons-le juste ici. Je sais pas si vous l'attendez, mais il fait un léger bruit de souffle, mais c'est vraiment pas très fort. On va du coup tester ce mini PC. Ok, il est allumé. Alors, truc sympathique, il y a déjà Windows 11 qui est implanté dans ce mini PC. Donc ça c'est cool, t'as la dernière génération en termes de Windows, t'es tranquille. Alors du coup comme vous pouvez le voir, j'ai préparé plusieurs jeux, donc notamment des jeux qui demandent pas énormément de ressources graphiques, vous l'aurez compris,
mais on va quand même tester League of Legends, CSGO et Valorant. Mais on va tout d'abord commencer par un petit benchmark sur le logiciel 3D Mark. Il a des benchmarks qui sont vraiment faits pour des PC comme ça avec des cartes graphiques directement intégrées au processeur. On va faire ce test et on verra du coup combien on obtient de points à la fin du test. Bon, du coup, on a notre score. Franchement, c'est un score assez équilibré, assez bon pour un mini PC, surtout avec un processeur et une carte graphique directement intégrée dans le processeur. Donc franchement, voilà, 8506 points. Score good sur du coup le bench Night Raid de 3D Mark. Maintenant on va aller directement en jeu, on va commencer par League of Legends, on va voir combien on a de FPS sur ce jeu là. J'ai oublié de vous dire quelque chose, ce mini PC prend en charge la Wi-Fi, donc directement il y a une carte Wi-Fi intégrée directement dans le mini PC, c'est pour ça qu'il n'y a pas de câble Ethernet qui est branché ici. Ok, donc c'est parti, on est sur League of Legends, vous avez en haut à gauche tout ce qui est FPS, tout ça vous connaissez, donc là on est à quasiment 200 FPS, donc clairement c'est pas mal du tout. Voilà, League of Legends, un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques, vous l'aurez compris, mais tout de même, on arrive à le faire tourner en bonne qualité avec beaucoup de FPS. Là, on est à 185 FPS, donc franchement, pour l'instant, ça tient clairement bien la route. Alors là, je sais pas si vous l'entendez, le mini PC souffle beaucoup, je sais pas si vous arriverez à l'entendre, mais il souffle. C'est pas dérangeant, hein, c'est pas non plus un truc vraiment horrible. On peut voir là notre GPU, alors qui est du coup la carte graphique intégrée du processeur qui est à 60% et le processeur en lui-même est à 40% à peu près avec 70 degrés. Donc il monte assez haut en température, mais pour l'instant il tient vraiment bien la route. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc du coup, League of Legends validé. On va du coup passer au prochain jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques. Je parle du coup de CSGO. Ok, alors c'est parti. On est directement sur CSGO en zone de danger. Alors bon, niveau FPS, ils sont en tout petit en haut à gauche. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. On est à 20-30 FPS. Pas plus. C'est vraiment pas ouf du tout. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait plus de FPS. Voilà, CSGO, autant vous dire que c'est pas jouable. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il m'a planté plusieurs fois quand j'ai voulu le lancer. Donc je sais pas si Steam bug en ce moment ou quoi que ce soit. Mais je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup plus de FPS que 25. Donc bon, CSGO pas validé du tout. On passe au prochain jeu et dernier jeu, Valorant. Ok, c'est parti. On est donc sur Valorant. Comme vous pouvez le voir, on est pour l'instant à 78-80 FPS. Ça oscille entre 70, 80, 90 et 100 FPS. Donc au final, c'est pas dégueulasse. Par contre, on a notre GPU qui est à quasiment 100%. Notre CPU qui est à 40, 50% et au niveau de la température, on va taper les 70 degrés. Mais bon, c'est plutôt pas mal. On est largement au-dessus des 60 FPS pour Valorant. Ce qui compte, c'est ça le principal, hein, c'est être au-dessus des 60. Donc on peut clairement jouer à Valorant sur ce mini PC Amazon qui n'a, je vous le rappelle, pas de carte graphique. Enfin, du moins, pas de carte graphique externe. Elle est directement implantée dans le processeur. Donc Valorant, c'est validé. Donc au final, un mini PC gamer Amazon plutôt cool qui vous permettra de faire toutes vos tâches du quotidien et aussi jouer à quelques petits jeux par-ci par-là. Ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est qu'on va l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il cache à l'intérieur. Alors j'espère que ça sera facile à ouvrir et qu'on aura accès facilement à l'intérieur. Ok, je n'ai aucune idée de comment il peut s'ouvrir. Ok, ça y est. Alors, vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir là, d'y ajouter un SSD. Ça, je ne le savais pas. Alors, pour le démonter, c'est pas très facile, mais vous avez la possibilité d'y ajouter un SSD juste ici. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'intérieur, voici à quoi ça ressemble. Ici, vous avez le SSD format M2. Ici, vous avez la RAM et comme vous pouvez le voir, il y a un slot RAM qui est disponible. Franchement, c'est bien petit, bien mignon, bien miniaturisé. Le processeur doit être juste en dessous. C'est pour ça que de ce côté-là, on a une sorte de plaque en métal. Le processeur doit être juste en dessous. Donc franchement, c'est bien fait et je pense qu'on peut du coup rajouter une barrette de RAM. Voilà, je pense que c'est possible, c'est faisable. Donc du coup, voilà à quoi ressemble un mini PC et surtout ce mini PC de la marque Geekom. Donc ouais, il y a bien un SSD NVMe format M2 de la marque Kingston et la marque, on est aussi sur de la RAM de chez Kingston et
on a la possibilité de rajouter une barrette de RAM. Donc je pense qu'on peut rajouter une et passer à 32 Go de RAM. On aura fini avec cette vidéo test déballage et démontage de ce mini PC que j'ai trouvé sur Amazon de la marque Geek Home. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez bien sûr le lien de ce mini PC directement en description. N'hésitez pas à aller voir ça. Bien sûr, tu n'oublies pas de mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire. Tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et en tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!